Raphaël Cocheteux, bonjour, merci de nous recevoir chez vous du coup. Bonjour, merci de venir dans cette belle ville de Saint-Raphaël. Ouais, on est ravis. Je peux garder les lunettes de soleil? Oui, il n'y a pas de souci. Ok, bon ça va. On est très heureux parce qu'on ne va pas non plus s'habituer sur les prochaines semaines, les prochains mois, à vous voir encore sur les terrains. Quel est votre sentiment à quelques semaines de tirer un trait définitif sur votre carrière? Bien, déjà, première chose, fier d'avoir accompli ce que j'ai fait. Pour un joueur qui a commencé le land très tard, à 16 ans, donc au final, avoir fait une carrière aussi longue et aussi belle, avec des rebondissements à l'équipe de France assez tard, je pense que je peux dire aujourd'hui que je suis fier du chemin parcouru et il me reste encore quelques mois et peut-être une belle surprise pour le club. Donc voilà, j'essaie de donner à fond jusqu'au bout pour pouvoir finir la dernière mission qui me reste, quoi. On va revenir évidemment sur les objectifs de fin de saison, sur l'avenir. On va aussi parler de ça. C'est un sommet, une montagne immense, un col hors catégorie que vient de franchir le légendaire Raphaël Cocheteux. 2500e but pour le meilleur réalisateur de l'histoire du championnat de France. Respect, admiration et honneur, gloire soit rendue à Saint-Raphaël Cocheteux. Ça a été beaucoup de travail, de régularité, de remise en question, de toujours être le meilleur, en tout cas d'aller chercher le plus haut niveau. Pendant longtemps, j'étais Pouli d'Or numéro 2 meilleur buteur et j'ai toujours voulu être le numéro 1. Ça a toujours été en moi dès le plus jeune âge. Donc voilà, je suis un buteur et c'est vrai que voilà, je suis fier de ce record. En tout cas, j'essaie toujours de pousser le plus loin, en tout cas pour atteindre le maximum. Et je pense que voilà, c'était une belle aventure, en tout cas, j'en suis fier. Avec un profil particulier, celui d'ailier gauche grand qui se différencie des petits ailiers de poche qui savent un peu tout faire. Tu as raison, à l'époque, j'étais pivot à Montpellier, et on fait les championnats du monde junior, et l'ailier gauche se place au Dry to the Nana, se blesse, et je finis meilleur buteur à ce poste. Donc quand je reviens à Montpellier, à l'époque c'était Sylvain Noué, entraîneur de l'équipe de France junior, je passe à l'aile gauche, et c'est comme ça que j'explose à ce poste-là. J'ai un peu révolutionné ce poste, entre guillemets, où on pouvait avoir vraiment des grands, au lieu d'avoir des petits. Et c'est vrai que j'avais une facilité de marquer à des angles assez fermés, assez petits. Et aussi du fait que j'anticipais assez bien les contre-attaques au niveau cardio, j'ai toujours été le très bon niveau. D'ailleurs, il faudrait te faire une anecdote, mais 20 ans après, en VMA, je suis toujours le premier à la piste. Donc tu vois, ça y joue aussi, quoi. Donc voilà, c'est beau. Quand on remonte dans le passé et quand on se focalise sur le présent, le nombre de joueurs que vous avez croisés, de légendes qui ont écrit aussi l'histoire du handball, c'est fou d'avoir été comme ça un acteur à travers différentes générations. Oui, et c'est grâce à ces gens-là aussi que j'ai appris à transmettre maintenant et aussi à garder toutes les valeurs qu'ils m'ont données. Comme je te disais tout à l'heure, j'ai joué contre Jackson avec Saint-Raphaël. À l'époque, il jouait à Chambéry. J'ai joué avec Greg Anctil à Montpellier, avec Mika Guigou, puis Ségur, pour moi, qui sont des références dans la gagne. J'ai joué avec Nikola Vojinovic, avec El Meganem, que des grands joueurs, avec Nicolas Karabatic aussi quand j'étais jeune. Les entraîneurs aussi également, je pense à Patrice, qui est pour moi une référence en tout cas quand j'étais jeune. À mes entraîneurs que j'ai eu, Christian Gaudin, Rarech, tu vois, aujourd'hui maintenant Benjamin Brault, qui est plutôt assez ouvert dans la discussion, dans la transmission. Donc voilà, je pense que j'ai beaucoup appris de ces 20 ans. Il y a une chose qui a bouleversé votre vie, c'est la rencontre avec votre compagne, le fait de devenir papa également. Alors vous l'étiez un petit peu par procuration avec le fils de votre compagne. Ça aussi, ça a bouleversé votre vie, ça vous a donné des piliers encore plus solides. Je pense que c'est important de trouver un équilibre. Et l'équilibre familial, il est important dans la vie d'un sportif. Je pense que ça te permet des fois dans les moments difficiles, d'avoir quelqu'un sur qui tu peux te reposer, compter et des fois avoir cette épaule avec qui tu peux un petit peu te reposer, quoi. Donc des fois, c'est elle qui me rebooste dans ma carrière. J'avais le choix l'année dernière, avec mon président, d'arrêter ou de continuer. Donc il m'a dit, c'est toi qui décides. Donc je pouvais arrêter l'année dernière et en discutant ensemble, c'est elle qui m'a dit, moi je voudrais que tu arrêtes à 40 ans. Et j'avais envie d'arrêter à 40 ans. Donc du coup, elle m'a motivé encore plus pour faire cette dernière année et pouvoir transmettre une dernière fois à mes coéquipiers. Et voilà, j'essaie de la faire de la meilleure des façons possibles. Déjà, je suis content parce que je ne fais pas une saison, la dernière saison de trop. Ouais, c'est ça. Je pense que je suis assez performant. Et je me suis donné comme mission avec ce groupe-là, puisqu'on a fait une belle saison, de les aider à aller au maximum pour atteindre cette Coupe d'Europe. Tu sais, un club pour atteindre une Coupe d'Europe, c'est 10 ans de travail. Là, ça fait 3 ans. Aujourd'hui, on est à peut-être une chance pour être 4e. Maintenant, à nous de le faire. Et moi, cette mission, je me suis donné de mission d'essayer de qualifier cette équipe. Alors oui, j'aurais des regrets parce que une Coupe d'Europe, ça se joue, mais à la fois non, parce que pour moi, je pense que je partirai de la plus belle sortie. Et maintenant, ce sera eux, cette nouvelle génération, de créer leur propre histoire.
Et moi, je serai le premier supporter, en tout cas en tribune, et j'essaierai de transmettre à mes jeunes ce savoir-être. On va parler de l'après parce que évidemment cette histoire va bientôt se terminer. Vous allez ranger le livre de joueurs dans la bibliothèque. Vous avez passé des diplômes d'entraîneur. Vous avez cette envie profonde en vous? Oui, j'ai envie de transmettre avec, aujourd'hui plutôt avec les jeunes, c'est-à-dire dans la formation. D'abord apprendre à entraîner parce que c'est un poste quand même qui demande du temps et de la passion. La passion, je l'ai. Pour l'instant, je n'ai pas forcément entraîné beaucoup. J'entraîne déjà un petit peu le pôle espoir, donc l'année prochaine, je vais essayer d'entraîner sur le centre de formation. Donc oui, j'ai envie de transmettre, j'ai envie de donner une valeur, j'ai envie de leur montrer l'amour de ce sport, ma passion. Et chaque chose en son temps, en tout cas pour la première division, on verra. Donc voilà, j'en suis à mon point, voilà, j'ouvrirai une nouvelle page. Elle se fera avec le club Saint-Raphaël, en tout cas, c'est sûr. Et j'espère écrire une nouvelle page qui sera aussi belle, quoi. La transmission, on va Exactement. rester sur ce mot-là. Merci Raphaël Cocheteux. Merci à toi.